PQA, ce sont les abréviations de Porc Qualité Ardennes. C'est une coopérative créée à la base par 14 producteurs ayant l'envie d'élever des porcs différemment des porcs industriels. Un cahier des charges a ainsi été établi afin de mieux valoriser cette différence. Le porc fermier était né. Voyageant d'abord d'abattoir en abattoir, la coopérative s'est installée en 1999 à Malmedy, au cœur des Ardennes. Après 4 agrandissements des ateliers, un abattoir a été construit en 2007, finalisant ainsi le concept et l'indépendance de PQA. Aujourd'hui, la coopérative compte environ 150 producteurs. Ils sont tous propriétaires de leur porc. Cela garantit une gestion optimale des exploitations. Ils sont répartis en 3 filières. Le porc fermier présent depuis le début, le porc bio depuis l'an 2000 et enfin le porc plein air ajouté en 2003. Ces 3 labels différents permettent d'atteindre au mieux les besoins des consommateurs. Tout cela est régi par des cahiers de charges reconnus, qualité différenciée et contrôlés par des organismes certificateurs indépendants. Ces cahiers de charges sont reconnus à tous les niveaux de l'État et de l'Europe. PQA, il est chevilleur, abatteur et il fait la découpe. Et de ce fait-là, on arrive à vendre nos gras sans problème. PQA a développé un élevage de porc plein air qui est ici caractérisé par la rusticité de la mère, c'est la Duna. La Duna est une race française qui se prête très très bien pour le porc plein air. Vous avez du sang du roc dans cette race. L'avantage, c'est qu'au niveau maladie, on est très très peu sensible aux maladies. Antibiotiques, 0%. Ça, c'est que du bonheur pour l'éleveur et pour le consommateur. Cette race Duna est croisée en terminale avec du piétrin pour donner un peu de conformité à la viande, ce qui est très important. Du fait que la naissance se fait en plein air, ça c'est un atout exceptionnel, c'est qu'en fait le porc il est en milieu naturel, donc il trouve tout ce dont il a besoin sur le terrain en fait. À 2 ou 3 jours, une des choses que le porcelet va faire, c'est manger de la terre, parce qu'au niveau minéral et oligo, il va trouver tout ce dont il a besoin, quoi. Et en fait, la truie reste 4 semaines avec ses porcelets, elle les allaite 4 semaines. Ensuite, il y a le sevrage, donc on sépare la truie des porcelets. Et donc les truies retournent à l'étable pour être par la suite inséminées. Et les porcelets, on les met dans des cabanes post-sevrage où on va encore les garder 6 semaines, à peu près 5 à 6 semaines, pour qu'ils fassent aux alentours de 20-22 kilos. Alors l'engraissement, il se passe ici. Ils ont une surface qui correspond plus ou moins à 2 terrains de tennis par cochon, ce qui est énorme. Un gras, je vais dire, de la naissance qui part entre 100 et 120 kilos, il faut compter 6 mois. On les soigne tous les jours au matin, 7 jours sur 7, le dimanche aussi. Le 31, le 1er janvier, pareil. Toute l'année, là. L'aliment se compose de 100% végétal, 75% de céréales au moins. On n'utilise pas d'antibiotiques, pas d'OGM et pas de substances de croissance. Alors au niveau du contrôle, on vérifie dans un premier temps l'état du parc, l'état de la végétation, puisque l'agriculteur est tenu quand même d'entretenir le parc et de maintenir la végétation en bon état, surtout après un hiver ou après le printemps. On regarde l'état des clôtures, puisqu'il y a des règles par rapport à ça, en termes de clôture électrique, d'électrification et de bon état de la clôture. Ensuite, on va vérifier le comportement des animaux, leur état, leur vivacité, leur état d'embonpoint. Surtout aussi vérifier la densité. Donc moi j'ai réalisé des comptages d'animaux. On revérifiera après avec l'agriculteur la superficie des parcs pour vérifier si on est bien dans les maximums
enfin si on est en deçà des maximums autorisés. Ensuite, 2 éléments importants, c'est le prélèvement de matière fécale pour des analyses éventuelles en fonction de substances interdites ou autres, et aussi des prélèvements d'aliments afin de vérifier aussi la composition d'aliments et le respect du cahier de charge. Par la suite, on ira vérifier au niveau administratif la traçabilité en termes d'aliments, les registres d'élevage et le registre de traitement des animaux, et le suivi aussi des porcelets et des porcs à l'engrais. Une fois que le porc est arrivé au poids idéal, je contacte la société coopérative PQA, dont je suis coopérateur. Un planning de chargement est effectué et confirmé par la société. Une fois que cette date est fixée, j'envoie donc via les technologies actuelles donc un ICA donc, pour les statistiques vétérinaires. Le chargement généralement a lieu la nuit et une mise à jeun est prévue 12 heures avant le chargement. Pour le transport, les porcs sont toujours chargés en lot, ils ne sont jamais mélangés, y compris dans le camion, afin d'éviter le stress et les bagarres entre eux. Le camion est équipé d'une suspension pneumatique pour le confort des porcs, ainsi que de planchers insonorisés, de la litière et des ventilateurs disposés en face de chaque loge pour la ventilation des porcs. Avant de quitter l'exploitation, je remplis un bon de chargement signé par le producteur et par moi-même. C'est une des étapes de la traçabilité de la viande. Le stress, c'est un facteur qui influence très fort la qualité de la viande. Donc à l'abattoir, on fait tout ce que l'on peut pour maîtriser ce facteur très important. La première des choses, c'est la maîtrise des facteurs de stress au niveau du déchargement. Donc on décharge le plus en douceur les animaux, on les garde dans leur lot, on les garde par producteur bien entendu, et on leur permet de se détendre avec une brumisation qui inonde, qui arrose toutes les tables. À l'arrivée des porcs, donc le chauffeur qui a rempli le bon de chargement en ferme le donne au préposé, qui lui contrôle si le bon correspond à l'ICA, donc information chaîne alimentaire. C'est un document que les producteurs nous fournissent 48 heures avant l'abattage. Et alors à ce moment-là, l'opérateur qui est sur la chaîne donne l'information au vétérinaire qui lui autorise l'abattage ou pas. Donc comme on a des animaux, des porcs, à partir du moment où on a bien compris que le porc est un animal qui se déplace en groupe, on fait tout pour amener cet animal en groupe jusqu'à la nacelle d'anesthésie. C'est le plus important pour que l'animal ne soit pas contraint. PQA a choisi la découpe manuelle plutôt que la découpe automatisée. Cela permet en effet d'assurer la traçabilité plus facilement, grâce notamment à des aides visuelles pour séparer les différentes filières, tout en assurant un circuit de viande allant constamment vers l'avant. La sélection des carcasses qui iront entières chez les bouchers est effectuée sur base de critères précis de chaque client, classe, poids, désidérata du boucher. Les carcasses qui restent après ce premier tri vont dans le deuxième frigo, dit de maturation. Elles sont destinées à être découpées. L'opération de découpe est totalement manuelle pour garantir une découpe précise et de toute première qualité. Les pièces nobles sont ficelées avec des ficelles de la couleur de la filière, de manière à avoir une reconnaissance facile, et sont pendues sur des pics adéquats. Le petit maigre est transformé dans nos ateliers en charcuteries diverses, que ce soit pâté, saucisson, etc. Quant au jambon, poitrine et carré, elles sont également transformées en salaison. Les commandes sont encodées au bureau et transmises automatiquement à la production. Il suffit alors à l'opérateur d'entrer les poids pour qu'il se retrouve directement au service de facturation. Nos opérateurs responsables des commandes sont spécialisés et connaissent les désidérata des clients pour un service optimal et personnalisé, notamment au niveau des caractéristiques de la viande. Pour éviter toute confusion, chaque tournée possède sa propre localisation dans nos ateliers. Le chauffeur charge ses carcasses de porc et les commandes complètes pour livrer les clients de sa tournée.
PQA assure personnellement la distribution de ses viandes 2 fois par semaine, partout en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand-Duché du Luxembourg, afin de maintenir un contact direct avec ses clients. Le consommateur reconnaît le boucher qui distribue la viande de PQA grâce à différents panneaux mentionnant la provenance des porcs et la filière. Je choisis PQA pour la qualité de ses produits, PQA que je connaissais déjà depuis longtemps. Par rapport à ce que je produisais moi-même, j'ai fait donc le test, c'est de prendre les porcs que j'avais qui étaient déjà élevés avec une alimentation de type que PQA fait avec sa coopérative. Et donc je tuais ici mes porcs dans un abattoir tout près. Et je n'étais pas content du résultat de l'abattage. Donc la finalité du concept de porc qualité Ardennes, pour moi, a été l'abattoir qui, quand il était mis en place, qu'il a démarré, on a encore vu une différence. Et c'est vraiment là que j'ai travaillé avec eux parce que j'ai eu une grande satisfaction de l'abattage et des carcasses rendues.